Ce n'est pas vrai. Mais on doit faire semblant que c'est la vérité. Tu comprends ce que je dis, Victoria? Mais j'ai pas envie de faire semblant. Je veux rentrer chez moi avec mes parents, s'il te plaît. Fais-moi sortir d'ici, ramène-moi à la maison, s'il te plaît. Je ne peux pas faire ça, Victoria. Mais je t'ai promis que je prendrai bien soin de toi, non? Jusqu'à ce que tes parents reviennent. En attendant, tu dois me promettre que tu joueras le jeu, d'accord? Mais ce monsieur, c'est ton mari? Oui, Pedro est mon mari. Il est très méchant. Écoute, je joue ce jeu tous les jours. Je vais te dire un secret, mais tu ne dois le répéter à personne, Victoria. Quand Pedro est à la maison, je suis contente et je suis gentille avec lui. Je souris, je ne fais pas de bêtises. Je voudrais que tu fasses exactement la même chose. Comme ça, on fera toutes les deux semblant et il ne pourra pas nous faire de mal. D'accord? Tu me le promets, ma puce? Tu seras sage avec lui? Oui. Il faut que tu manges quelque chose, ma chérie. Des fruits, au moins. Je n'ai pas faim. Merci pour les vêtements, Victor. Je t'en prie, ce n'est rien. Bonjour, Nadia. Je ne vois pas en quoi il est bon. Je dois sortir avec Alessandro, ma chérie. On va voir Martin pour qu'il puisse nous donner l'argent qu'il t'avait promis pour le concert. Ensuite, on ira payer le type qui peut nous fournir les faux papiers pour quitter l'Argentine. Je n'aime pas te laisser seule, ma chérie, mais il faut que tu restes près du téléphone si jamais Josefina essayait de nous contacter. Très bien. S'il te plaît, mon amour, essaie de manger un petit peu. Tu me le promets? Je te jure qu'on récupérera notre fille, peu importe ce qu'il nous en coûte. On sera pas long, Nadia. Fais attention à toi. Allô? Allô, mon amour. Pedro! Tu es toute seule? Rends-la-moi! Rends-moi ma fille! Oui, Victoria! Je t'en prie, dis-moi que tu ne lui as rien fait! Dis-moi qu'elle va bien! Réponds d'abord à la question que je t'ai posée. Tu es toute seule ou pas? Oui, je suis toute seule. Ah, tant mieux. Je voudrais savoir, que serais-tu prête à faire pour récupérer ta fille? Je suis prête à tout! Alors écoute-moi bien, Nadia. Je vais te donner quelques instructions et je veux que tu les suives au pied de la lettre. Ou alors, si tu préfères, tu ne reverras plus jamais ta précieuse petite fille. C'est bien compris, ma chérie? Oui, je te jure que je ferai tout ce que tu voudras. Je te le jure, je te le jure. Victoria, ma puce, mange quelque chose, allez. Allez, sinon tu vas avoir mal au ventre. Et je n'ai pas envie que tu aies mal. Je veux prendre bien soin de toi en attendant que tes parents reviennent te chercher. Allez, mange. Ils en mettent du temps à revenir. Non, ma chérie, tu verras, tout ira bien. Pedro arrive, ma puce. Souviens-toi, on fait semblant, d'accord? Mange un petit peu, vas-y, un petit peu plus. Bonjour, Victoria. Ah, les petites princesses répondent quand on leur parle. Tu sais très bien comment on fait. Allez. Bonjour. Alors, tu as bien dormi? Oui. Et Victoria est vraiment charmante et très gentille. On s'entend très bien, pas vrai? On est en train de devenir des vraies copines. Aujourd'hui, on va aller acheter des robes et des chaussures. Et aussi une poupée, Pedro. Elle en veut une. Amélia, ça me paraît très bien. Mais il faudra que tu y ailles toute seule. Je ne veux pas que ma fille sorte de cette maison, c'est clair. Mais il faut bien qu'elle essaie les robes et les chaussures. Il faut bien qu'elle Voyons. soit à sa pointure. Tu as eu 2 petites filles, Amélia. Je me trompe. Donc je suis sûr que tu n'auras aucun mal à acheter des choses selon son âge. C'est comme ça et pas autrement. Ce qui lui ira, elle le gardera. Et ce qui ne lui ira pas, tant pis, tu le jetteras. Mon cœur,
Victoria vient d'arriver, elle s'habitue tout juste à notre maison. Tout ça est très nouveau pour elle. Je pense que ça lui ferait beaucoup de bien de sortir en ville avec moi. Amélia, je t'ai dit non. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ce mot? Je t'en supplie, Adolfo, tire pas, pitié. Pardonne-moi. Je veux pas mourir, non, non, non. Par pitié. Je te demande tire pardon. pas. Non. Bonjour. Tu as bien dormi? Hé! Pose ce revolver. Tu ne risques rien ici. Tu n'as pas besoin de te défendre contre moi. Je ne veux pas te faire de mal. Je te le jure. Je veux juste t'aider. Tu veux m'aider? Oui. Je t'en prie. Donne-moi ce revolver. Maria, non! Ne fais pas ça. Écoute-moi bien. Tu veux vraiment m'aider? Oui, c'est pour ça que je t'ai ramené ici. Du calme. Allez, rends-moi ça. D'accord? Donne-moi. Donne-moi ça. Vas-y, finis ce que Pedro Medina t'a ordonné de faire. Tue-moi. Fais-le, je t'en prie. J'ai plus envie de vivre. Je veux plus continuer comme ça. C'est moi, Amelia. Je sais que je ne devrais pas t'appeler d'ici, mais quelque chose de grave est en train de se passer et il faut qu'on se voie très bientôt. Oui, bon, je pars dans quelques minutes. Dis-moi où et quand on peut se rejoindre et je te verrai là-bas. D'accord. Dans une demi-heure, ça te va? À tout à l'heure. Chérie? À qui tu parlais? À Fabiola, elle m'appelait pour m'inviter à déjeuner. Je vais y aller. Pour le moment, je ne préfère pas qu'on sache que ma fille vit avec nous, d'accord? Oh oui, oui, bien sûr, Pedro, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, mon chéri. Tu sais, Amélia, le mieux pour Victoria, c'est d'être avec moi. J'espère que tu le comprends. C'est moi, son papa, son père. Oh oui, 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 je comprends très bien, très bien. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à Nadia et à l'enfer qu'elle doit traverser en ce moment, de ne pas savoir... C'est le même enfer que j'ai traversé quand elle a décidé de m'abandonner. Tue-moi, Adolfo, je t'en prie. Prends-moi la vie. Je ne te tirerai pas dessus, Maria. Pourquoi? Je te l'ai déjà dit, je ne veux pas te faire de mal. Par pitié, tue-moi. J'ai plus envie de vivre. Sans Alessandro, ma vie n'a plus de sens. Alessandro est mort il y a des années. Mon cœur s'est arrêté de battre à cet instant.
suis déjà morte, Adolfo. J'ai besoin que tu m'aides à partir. Ma vie n'est que souffrance. Comment je pourrais supporter de vivre dans un monde dans lequel Alessandro n'est plus là? Je t'en supplie. Tue-moi, tue-moi, Non, tue-moi. non. Maria, Tu l'as déjà fait une fois. oui. Et je ne pourrai jamais l'oublier. C'est justement pour cette raison que je ferai tout pour que tu ailles mieux. Tu m'entends? Si tu me tues, tout ira bien pour moi. Je sais pas s'il y a une vie après la mort, mais moi je veux plus de celle-ci. Aide-moi à abréger mes souffrances, je t'en prie, je t'en supplie. Aide-moi à rejoindre Alessandro. Pitié. Viens. J'ai plus de courage. J'ai jamais réussi à le faire moi-même, jamais. Les fois où je me suis ouvert les veines, c'est parce que je savais qu'Alessandro viendrait me sauver. Mais cette fois-ci, il reviendra pas. Et il n'est jamais venu me voir danser une seule fois. Et je l'ai attendu pendant si longtemps. Pitié. Je ne supporte pas de te voir comme ça. Mais toi aussi, tu m'as quittée. Tu m'as laissée toute seule. Mais je suis là maintenant. Je suis avec toi. J'ai personne. Personne pour prendre soin de moi, pour m'aimer. Il me reste plus personne dans cette maudite vie, Adolfo. Personne. Tu m'as, moi. Tu n'es pas seule, Maria. Je vais prendre soin de toi. Je te le promets. Je vais m'occuper de toi. Viens là. S'il te plaît, Adolfo, aide-moi. Viens là. Viens là. Bon, je suis content que tu aies persuadé Martin de nous donner l'argent en liquide. Oui, je lui ai demandé de nous rendre ce petit service et il n'a pas pu refuser. Au fait, tu veux bien me ranger tout ça? J'espère que ça suffira pour les billets d'avion. Bon, dis-moi, à quelle heure est-ce qu'on est censé voir ton contact? Oh, il devrait plus tarder maintenant. Bon, il faut absolument qu'on ait nos papiers en moins d'une semaine. Il faut qu'on rejoigne le Mexique le plus rapidement possible. Oui, oui, je sais, ça va nous faire gagner du temps. Tiens, le voilà. T'es sûr que c'est lui? Oui, certain. Attends-moi ici, je reviens. Vous avez amené ce que je voulais. C'est bon? Oui, oui, tout est là. Bientôt? Oui, tout y est. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de ces papiers. Comme je vous le disais, il faut absolument que je quitte l'Argentine de toute urgence. Bien sûr. Mais vous savez quoi? Vous n'irez nulle part. Pedro Medina vous passe le bonjour. Victor! Non, 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 c'est pas possible! Victor! À l'aide! J'ai besoin d'aide, au secours! Ça va aller, au secours! Ah, non! Que se passe-t-il, Carlos? Ma femme t'a déjà contacté? Parfait, ne t'en fais pas pour ça. Elle sait déjà que quelqu'un l'attend à l'aéroport, ça je te l'assure. Et tu as des nouvelles de l'animal? Comme on dit au Mexique, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Pedro m'a donné les déclarations de Joaquin pour que je puisse les lire. Tout ce qui est écrit là-dedans est un tissu de mensonges. Medina a insisté pour que votre mari témoigne contre Alessandro.
Joaquin avait peur de ce qu'il pourrait vous arriver à vous et à vos filles. Vous savez, je n'arrête pas de penser à ce que Montserrat a dit à l'enterrement de Joaquin. Elle a dit qu'il nous aimait tellement, qu'il aurait été prêt à se sacrifier pour nous, pour sa famille. Après ça, elle a parlé d'une preuve qui était sur le point d'être découverte, mais je n'en ai plus jamais entendu parler. Oui, elle parlait de la dernière lettre que votre mari a laissée avant de se suicider. Et elle est où, cette lettre? Elle a disparu. Medina l'a détruite. Dans cette lettre, Joaquin expliquait qu'Alessandro était innocent. Et que son unique complice n'était autre que Medina. Est-ce que vous croyez que cet homme aurait pu forcer Joaquin à mettre fin à ses jours? Non, je ne le crois pas, j'en suis absolument convaincu. Oh mon Dieu, Amelia, c'est pas vrai. il faut que vous restiez loin de lui. Ne le laissez pas vous voir, on ne connaît pas ses intentions. Moi, je les connais, ses intentions, José Luis. Il cherche à me séduire. Comment? C'est vrai. Il est tout juste veuf et cherche une nouvelle femme, avec un nom de famille célèbre, une bonne classe sociale. Je suis parfaite pour tout ça, pour qu'il puisse faire progresser sa carrière politique. Ce n'est pas possible, il est malade. Comment peut-il oser vous faire la cour à vous? À vous plutôt qu'à une autre? Parce que je représente un challenge à ses yeux. S'il réussit à m'épouser, tous les doutes qui subsistent sur la relation qui l'unissait à Joaquin disparaîtront. Amelia, vous ne pensez pas accepter quand même? Écoutez, je cherchais un moyen de lui dire non. Mais vu ce que vous venez de m'apprendre, je pense que je ne vais pas le faire. Il va payer pour ses crimes. Non, Amelia. Il est hors de question que je vous laisse vous mettre en danger. Mais José Luis, vous avez fait d'Angelica la femme la plus heureuse du monde pendant les derniers mois de sa vie. Je vous en suis très reconnaissante. Je veux vous aider. Laissez-moi vous aider, laissez-moi faire ça pour Mais vous. Amelia, c'est d'un criminel dont Oui, il je s'agit. sais. Un homme qui bat les femmes, un meurtrier. Je le sais très bien. Mais j'ai déjà vécu avec un criminel en plus. Je sais très bien jouer les épouses parfaites et irréprochables. Je n'ai plus rien à perdre. La seule qui m'inquiète, c'est Virginia, mais je vais la protéger en l'envoyant à l'étranger. Pedro Medina devra payer pour tout le mal qu'il a fait. En plus, vous avez besoin d'alliés. José Luis. Je suis tellement contente de vous voir après toutes ces années. Vous êtes enfin sorti de prison. Et voilà, Merci. c'était délicieux. Voilà pour vous. Merci beaucoup. Attendez votre monnaie, Merci. voilà. À bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir, Au merci à vous. Dominga Macario, comment allez-vous? Très bien. Tout va très bien, Montserrat. Même si les ventes ont un peu baissé, pour être honnête. Macario s'est habitué à voir cet endroit rempli de monde tous les jours. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas, pas vrai? Bien sûr. Et comment allez-vous, vous? Je vais bien, merci. Est-ce que vous pourriez prendre une petite pause? Je voudrais profiter du fait qu'il n'y ait pas grand monde pour discuter une minute avec vous. Allez-y, D'accord. mademoiselle. Allons dehors. Allons-y. On va s'asseoir. Merci beaucoup. Pourquoi? On le saura bien assez tôt. Voilà. Merci. Merci. Eh bien, comme vous le savez, ces dernières années, ma vie a été pleine de changements. Et malheureusement, tout n'a pas été très Oh bon. non, ne parle pas de mon pauvre Alessandro, ça me brise le cœur. Macario, laisse-la parler, enfin. D'accord. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'un autre de ces changements approche. Et j'espère que je fais le bon choix. Est-ce que vous allez fermer le café, mademoiselle? Macario, Mais c'est que... laisse-la parler. Non, 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 ce n'est pas du tout ça. Ne vous en faites pas. Le changement qui arrive dans ma vie et dont je voudrais vous parler est que... je vais épouser José Luis dans un mois.
Cette petite idiote ne peut pas faire cette erreur. Elle ne peut pas dire à Montserrat qu'Alessandro n'est pas mort. Non. Bonjour. Dites à Graciela qu'on souhaite lui parler. Bonjour.